Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 9 août. Et nous plongeons déjà dans la parole de Dieu. Nous devons toujours demander l'aide de l'Esprit Saint et aussi la présence de la Vierge Marie qu'elle nous enseigne à accueillir la parole de Dieu vraiment dans notre vie, dans notre cœur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 8. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance des rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardais et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi. Il était écrit au recto et au verso, et il y était écrit « Lamentation, gémissement et plainte ». Il me dit « Fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le, mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce volume. Puis il me dit « Fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. » Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Alors il me dit « Fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël et tu leur porteras mes paroles. » Ici, voilà ce rouleau, ce volume, ici un rouleau. Avec la parole de Dieu, Dieu demande, nourris-toi, mange. Quand on mange, on doit faire attention. Si on mange trop rapidement, on va s'étouffer. On doit bien mâcher pour ne pas avoir de problèmes après au niveau de notre digestion. Mais la parole de Dieu, ici, Dieu demande manger, prendre du temps pour envaler cette parole. C'est une parole douce dans notre bouche. Et dit, je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il fut doux comme du miel. La parole, elle est toujours comme du miel parce que c'est Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, toujours, c'est de la bonté, de la miséricorde, de lumière, de grâce, de force, d'amour. Mais cette parole aussi, elle peut devenir lamentation, gémissement et plainte. Pourquoi? Parce que cette parole va toujours nous pousser à une conversion. La parole de Dieu va toujours nous demander d'aller au-delà de notre volonté. La parole de Dieu toujours va nous demander d'aller au-delà peut-être même de nos capacités, humainement parlant. Et là, on pourra peut-être se lamenter, gémir et se plaindre. Mais nous ne devons pas entrer dans ce chemin. Nous devons entrer dans un chemin d'union avec Dieu. De nous nourrir de la parole de Dieu et de cette parole qui vient nous nourrir, nous fortifier pour notre vie chrétienne et pour tout ce que nous devons vivre comme chrétiens. Et même dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, nous devons avoir toujours l'épée, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre force, notre refuge, mais aussi que la parole de Dieu nous pousse à grandir dans la foi et dans notre vie humaine. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148. 148. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Pardon, le psaume 119. Le psaume 119. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Voilà, tes paroles, c'est mes délices. Tes paroles, c'est ma volonté. Tes paroles sont mes conseillers. Et après, le verset 72.
Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Ça veut dire, ta parole, elle est plus précieuse que tout pour moi, Seigneur. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que les miels à ma bouche. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Voilà, tous ces versets disent ce que la parole doit devenir dans notre vie. Ton témoignage, à jamais mon héritage, il est la joie de mon cœur. Et le verset 131. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes commandements. Voilà. Nous devons avoir cette envie de manger la parole de Dieu et donner la priorité toujours, chaque jour, à la parole de Dieu dans notre vie. La première chose, la lectio divina. Avec ta famille, lectio divina. Dans ta prière, la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu va nous aider en tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le psaume le Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne retournez à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ces petits enfants-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Alors, la parole de Dieu, elle est bien claire pour nous. Jésus va dire qui est le plus grand dans les cieux. Et Jésus va nous donner comme exemple un enfant. Et nous devons demander la grâce de devenir comme des enfants, dans la simplicité des enfants, dans la foi, dans la confiance absolue des enfants, dans cette attitude des enfants, dans leur pureté, dans la confiance, dans leur obéissance. Nous devons imiter les enfants. Et Jésus va dire qui accueille un enfant tel que celui-ci, en mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Nous pouvons accueillir Jésus à travers les enfants, mais nous pouvons aussi mépriser Jésus si nous méprisons les enfants. C'est une grande responsabilité. Maltraiter un enfant, rejeter un enfant, ça veut dire que Jésus nous dit, ce que vous faites aux enfants, c'est à moi que vous le faites. C'est une grande responsabilité. Jésus nous parle de l'exemple des enfants pour entrer dans les cieux. Sinon, nous n'entrerons pas. Et en même temps, Jésus nous demande d'aimer Jésus en aimant les enfants. Nous puissions aimer les enfants, les respecter, les protéger et les garder vraiment pour que les enfants soient toujours très fragiles. Que nous puissions donner des bons témoignages pour les enfants. Que les enfants puissent voir en nous, les adultes, des hommes et des femmes vraiment en qui ils puissent faire confiance et de trouver en nous des vrais témoins de Jésus-Christ. La lecture patristique d'aujourd'hui de Théodorette, évêque de Cire. Nos remèdes, ce sont les souffrances du Seigneur. Voilà ce que le prophète nous enseigne.
lorsqu'il proclame: c'était nos péchés qu'il porte, et c'est pour nous qu'il souffre. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé, maltraité. C'est à cause de nos péchés qu'il a été blessé, à cause de notre iniquité qu'il a été broyé. Les châtiments qui nous obtiennent la paix tombent sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est pourquoi il a été conduit à l'abattoir comme une brebis, comme un agneau muet devant le tondeur. Les pasteurs, voyant ces brebis dispersées, prenant avec lui une brebis et la conduisant dans le pâturage de son choix, attirent à lui les autres brebis, à la suite de celles-ci. C'est ainsi que Dieu, le Verbe, voyant que le genre humain était égaré, prit la forme d'un serviteur, s'unit à elle et, par elle, fit revenir vers lui toute la nature humaine. Jésus a pris notre condition humaine pour attirer à lui tous les hommes et femmes de la terre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.